Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello les amis, comment ça va dans les 40 pays dans lesquels est écouté ce podcast. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien, les commentaires, les étoiles, les cœurs, les partages. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Et oui, l'eau, la flotte, l'agua, water, mais en arabe. Et oui, nous allons parler des habitudes de consommation d'eau et de la conséquence que ça peut avoir sur notre quotidien. Notre corps est composé, les amis, de plus de 60% d'eau et donc il contient plusieurs dizaines de litres, soit 45 litres pour un homme qui pèse environ 75 kilos et 36 litres pour une femme qui pèse autour de 60 kilos. On élimine à peu près 2 litres d'eau par jour grâce aux urines, à la transpiration, sans compter les efforts physiques. Et pour compenser tout ça, que faire ? Eh bien, il faut un bon équilibre hydrique pour notre organisme. Et pour ça, il est important de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Pas non plus 5 litres, hein, les amis. Mais 1,5 litre, c'est bien. 93%, plus de 93% d'ailleurs, des Français boivent au moins un verre d'eau plate quotidiennement. Ils ne sont que 54% à consommer entre 1 et 1,5 litre d'eau au quotidien. C'est trop peu, les amis. Après, on a des problèmes de reins, etc. On se plaint d'avoir une sale tête. Forcément. D'ailleurs, dans l'Est de la France, on y croise d'ailleurs les meilleurs buveurs d'eau, selon les études. Et 26% boivent quotidiennement plus de 1,5 litre d'eau. Alors, nos gagnants du jour sont les personnes qui sont de l'Est de la France. Bravo. Bravo, les amis. Les jeunes générations sont, quant à elles, on le voit, les mieux informées, évidemment. 50% des 18-25 ans savent qu'il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour et que c'est bon pour la santé, contre 20% seulement des plus de 46 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Et oui, c'est important. L'eau est importante, notamment au travail. On passe environ 8 heures par jour minimum, soit 151 heures par mois et plus de 1600 heures par an. Et malheureusement, 2 Français sur 3 ne s'hydratent pas suffisamment sur leur lieu de travail, par manque de temps ou par manque de facilité. En fait, finalement, l'IFOP nous montre que sur la consommation d'eau sur un lieu de travail, en 2014, les résultats sont plutôt inquiétants. Plus de la moitié des collaborateurs ne s'hydratent pas suffisamment et plus de 80% de ces personnes ne boivent pas suffisamment d'eau entre les repas, moins d'1 litre précisément, et plus d'un salarié sur 3 se dit insatisfait de l'eau, de l'accès à l'eau sur son lieu de travail. Attention les amis patrons, faut mettre en place un accès à l'eau, c'est dans la loi. Et des entreprises finalement sont mieux équipées que d'autres pour permettre aux salariés de s'hydrater, et plus de 60% de ces entreprises sont équipées d'une fontaine à eau et considèrent que cela a un impact, et oui, sur quoi ? Sur la performance au travail. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Faisons attention à cela, les amis, prenons le temps, mettons de la conscience là-dedans et pourquoi pas mettre en place un petit rituel. Le bon plan de Melika. Le petit rituel, ça peut être au moment où je m'assois à mon bureau, au moment où je m'assois sur le canapé, au moment où je me pose dans ma cuisine. Je peux mettre en place des petites bouteilles, des verres qui sont déjà posés, vides ou pleins, pour que ça me rappelle tout simplement qu'il faut que je boive régulièrement. Alors pour ceux qui en ont le plus besoin, pensez à mettre une alarme. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.